Éric Piolle, donc quelle réaction à cette élection? Des scores très durs hein, dans le Grésivaudan et une défaite très nette pour Liès Loufoque, notre candidat, qui a fait une belle campagne. J'étais très fier de l'avoir rencontré, je ne le connaissais pas, mais un garçon très sincère, très engagé et qui a su mobiliser des militants. Mais voilà, c'était quand même sur une circo compliquée, une défaite qui est assez lourde. On l'explique notamment par la participation qui en baisse par rapport à juillet. Participation, c'est sûr en nette baisse, et c'est sûr que c'est moins notre électorat qui va voter. On va dire. Donc ça, c'est sûr que le côté partiel n'est pas favorable. Il n'y a plus la dynamique nationale du NFP. Il y a le contexte, mine de rien, des raisons de l'élection partielle. Tout ça a fait et un contexte, je pense, national aussi, qui fait que on est un peu tous partagés entre un besoin de stabilité et une envie de changement. Donc beaucoup de tensions que l'on sent dans les discussions un peu partout. Est-ce que c'est d'autant plus dur quand on voit la mobilisation, le nombre de figures nationales du NFP qui se sont déplacées notamment à Grenoble? Ça, c'est la partie réjouissante, c'est que ça a montré que le NFP, alors que à l'Assemblée nationale, il y a eu beaucoup de tensions ces derniers jours sur quelle posture adopter, aller dialoguer comme l'ont fait les écologistes, mais avec une position très claire. À la fin, il n'y a rien pour l'environnement, quasi rien pour le social, donc il n'y a pas de débat. La posture des socialistes qui était de dire bon voilà, donnons sa chance au produit, et la posture de non-dialogue de LFI. Ici, nous avons vu que ce NFP il était encore bien vivant et que tout le monde est venu, de leaders socialistes, de leaders écologistes, de leaders comme de la société civile. Lucie Castet était là, Clémence Guettet mercredi, Lucie Castet jeudi, Clémentine Autain, Marine Tondelier vendredi. Donc ça, c'est la partie réjouissante, cette mobilisation. De même que la mobilisation des militants, que je veux remercier, parce qu'il y a eu beaucoup de militants qui sont venus d'ailleurs pour faire des porte-à-porte. Donc ça, c'était plutôt la partie positive, la dynamique qu'a su créer Liès Loufoque autour de lui et cette envie de NFP. Mais pourtant, ça n'a pas réussi à mobiliser. Ah non, là, quand on voit les scores, Saint-Imier, on fait 14%. Même la Tronche, où on est très loin, 34%, le Sapé, où on était devant largement en premier tour et où on est à 47%, et Grenoble, où on sera devant d'un cheveu. C'est en début de soirée, je disais, je ne suis pas sûr que Liès Loufoque soit devant à Grenoble, il sera devant, mais vraiment d'un cheveu. Est-ce qu'il y a des leçons à en tirer pour notamment les prochaines élections, notamment municipales? Non, on me posait la question avant les élections. Bon, une partielle, il n'y a pas grand-chose à en tirer. Hein. C'est une élection très précise, avec une participation très basse et un contexte très singulier. Donc il n'y a pas grand-chose à en tirer, notamment pour des municipales où les contours politiques sont assez différents. Mais voilà, ça fait une élection intermédiaire qui est très opposée à juillet, où il y avait en plus notamment la dynamique NFP, plus le rejet d'Olivier Véran et de tout ce qu'il y avait eu autour de la médecine esthétique et du porte-parole du gouvernement. Donc là, c'est sûr que cette circonscription qui a été à droite toute la Ve République, hein, il faut le rappeler quand même, qui est passé socialiste en 2007 grâce à M. Carignan, qui était venu télescoper la droite, qui est passé macroniste très logiquement ensuite. Nous l'avons gagné en juillet et nous la reperdrons 6 mois plus tard.